Donc du coup là j'ai dû arrêter parce que en triant les affaires et en les pliant, en fait d'habitude on lave les vêtements. J'ai pas le temps, j'avais pas le temps de base. Et je me suis dit bon tant pis, je vais envoyer ça comme ça et on les lavera à l'arrivée. Mais j'ai vu que dans un des sacs il y avait des sortes de larves ou je ne sais quoi. Parce que je pense que les vêtements avaient étaient restés trop longtemps dans les sacs. Donc du coup, il y a des bêtes qui se sont... Oh, j'ai tout lavé. J'ai fait 3 machines.
J'ai fait 3 machines à laver et étant donné que j'ai pas le temps en fait d'attendre que ça sèche, j'ai dû aller à la laverie. À la laverie, j'arrive plus à parler. Sachant que j'ai dû passer, faire des achats d'abord, revenir ici, aller à la laverie avec les vêtements et les sécher en fait. Et là je suis revenue, j'ai du coup 3 sacs remplis de vêtements que j'ai dû sécher et là on va dire que ça va vraiment commencer. Je vais vraiment faire les tonneaux, on va dire. Faire le tonneau plutôt. Mais je vais d'abord encore une fois tout plier parce que j'aime bien quand c'est bien, même bien. Je vais tout plier encore une fois et je vais attaquer le tonneau. Enfin, je suis partie acheter en fait des gâteaux, des bonbons, un truc comme ça parce que voilà, la base. Et j'ai rajouté aussi des pâtes, des mouchoirs, l'essentiel en fait. Des pâtes que j'avais depuis le premier confinement, mais je mange pas du tout. Personne ne mange ça ici de toute façon. Donc autant les envoyer. Et voilà des petits trucs, un peu de tout. Alors que d'habitude c'est plus précis, hein, mais là c'est vraiment un peu de tout. De tout. D'habitude il y a plus de vêtements, mais là il y a plus de, on va dire, d'objets. Quand je parle, enfin d'objets, quand je dis objets, c'est tout ce qui est paquet et tout, de bonbons, etc., de café, etc. Donc je vais me débrouiller pour entasser tout ça. Et on se voit tout à l'heure.
Et je sais pas si on voit ce qu'il y a là. Hop, là. Et je crois qu'il y a un autre. Enfin, les 3 hauts là. Ils sont pas secs. Donc je les mettrai en dernier. Et là, ce que je fais, c'est que je fais une couche de vêtements, une couche de matériel, peu importe, d'objets solides, une couche de vêtements, une couche de... Et ainsi de suite, j'entasse l'un sur l'autre. Donc, on reprend. Voilà, il va juste manquer à mettre les 3 hauts. Là, le tonneau, ça y est, il est blindé. J'ai mis tout ce que je pouvais et en fait, à partir de là, en fait, je ne peux plus rien mettre. Donc, je vais mettre encore quelques petits trucs histoire de combler les petits trous là. Histoire de... Donc là, j'ai caché le nom, hein, c'est pour ça qu'il y a ça. Donc, ce qu'il faut pour fermer, il suffit de mettre ça, de bien l'enfoncer à l'intérieur, de bien le mettre et tout. Et ensuite de fixer avec ça en tournant. Ok. Donc, hop, 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 hop. Donc là, c'est bon. Mon tonneau est prêt.
Donc c'est comme ça plusieurs parents. Quand on est né dans une famille africaine, on vit comme ça. C'est pas autrement, on vit comme ça avec le fait de faire des tonneaux et tout. Donc voilà. Donc du coup j'ai commencé, je vais faire court, j'espère. J'ai commencé à préparer le tonneau vers 11h. Ouais. Et à midi et demi, je me suis rendu compte que voilà, il fallait que je lave tous les vêtements et tout, etc. Et j'ai dû acheter des médicaments. J'ai fait des machines entre temps. Je suis partie à la laverie. C'était pas totalement sec, donc du coup, il a fallu que je passe au système D, qui était d'utiliser le chauffage pour tous les vêtements. Vraiment, il y avait très peu de vêtements secs, mais bouf, c'était mieux que rien. Parce que 18h couvre-feu, donc on n'a plus le temps de rien en fait. C'est ça qui a tout gâté. Enfin bref. Ça m'a vraiment. Je me suis pressée. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire comme je voulais. Donc du coup, système D avec le chauffage. Et ah oui, j'ai fait les courses aussi. Donc en fait, de 11h du matin, bah là, il est 2h19 du matin. Et j'ai enfin fini, on va dire. Parce que j'ai vraiment commencé à le faire il était minuit et demi. Histoire de bien attendre que beaucoup de vêtements soient secs. Il était minuit et demi et ouais, j'ai mis à peu près 2 heures. Ouais, c'est ce que je mets en général 2 heures pour faire un tonneau. Bon après je sais pas si pour vous aussi c'est la même chose. Vous devez chez vous aussi faire des tonneaux pour envoyer ça en Afrique chez vous. Mais depuis le début du premier confinement j'en ai fait... là c'est mon 4e. J'en avais fait 3. Avec de l'aide bien sûr. Là je suis toute seule, vraiment toute seule, donc c'était chaud. Et d'habitude j'ai de l'aide quoi. Pas tout le temps. En général je suis vraiment toute seule à le faire. Et voilà. Donc si vous aussi vous devez faire, moi j'appelle ça des tonneaux, hein, je sais pas comment vous appelez ça. De faire des tonneaux pour envoyer ça en Afrique. Bah, mettez-moi dans les commentaires comment vous faites. De quel pays vous venez aussi. Moi je viens du Mali. Et dans quelle organisation ça se passe parce que honnêtement, freestyle. Je fais freestyle, j'essaye de boucher le plus de trous possible dans le tonneau avec des vêtements en général pour être sûr que ça... pour prendre le plus de place possible en fait. Pour bien combler toute la place qu'il peut y avoir en fait et pour mettre le plus de choses possible dedans. Parce que c'est pas le poids qui compte, c'est vraiment... c'est que le tonneau. Donc j'ai fait les choses à fond. Mais oui, là c'est vrai que j'ai eu un peu de mal parce qu'il n'y avait pas autant de vêtements, enfin de grands vêtements que d'habitude. D'habitude c'est plus des vêtements adultes ou des draps ou des tissus comme ça. Mais là c'était vraiment des vêtements enfants. Ah, c'était plus dur. Mais bon. Mettez-moi en commentaire vos impressions. Comment vous faites, le pays dont vous venez. Et si vous voulez rajouter d'autres choses, faites. Voilà. Bye.